Alors, quand je priais pour ce matin, bon, comme tout bon prédicateur, on prie pour savoir ce que Dieu nous demande d'amener. Et la pensée que j'ai eue ce matin, c'était que le Seigneur voulait nous fortifier dans la foi. Alors, c'est tout simple, pas très compliqué, mais c'est comme si le Seigneur ce matin voulait nous encourager tous. J'ai moi aussi besoin d'être encouragé dans la foi. Donc je me dis, Seigneur, c'est un message qui va être en premier pour moi. Vous savez, des fois, vous avez un problème de santé et Dieu vous dit, prêche sur la guérison. Vous avez un problème financier et Dieu vous dit, prêche sur les ressources de Dieu. Puis des fois, vous-même, vous avez peut-être besoin, vous êtes le premier à avoir besoin de la parole que vous apportez. Alors ce matin, je vais parler de ça, être fortifié dans la foi. Et on va faire plusieurs lectures. Je pense que je ne serai pas très long, mais je vais essayer de donner un peu l'essentiel de ce que je pense que Dieu veut nous donner à chacun. Il veut nous fortifier ce matin dans la foi. Et on va lire un texte dans Habakkuk, les premiers versets d'Habakkuk, du livre d'Habakkuk. Alors, le livre d'Habakkuk, c'est un livre qui fait partie, c'est un des petits prophètes. Dans l'Ancien Testament, vous avez 12 petits prophètes, et Habakkuk fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Donc, petits, pas à cause de leur valeur, hein. La valeur spirituelle, c'est la même que ceux des grands prophètes, mais petits parce que au niveau je dirais, de la quantité d'écrits, quoi. C'est souvent des petits livres de quelques chapitres. Et le livre d'Habakkuk, il a 3 chapitres. Et sur ces 3 chapitres, quelque part, il est construit vraiment sous forme d'un dialogue. Il y a le prophète Habakkuk qui pose une question à Dieu, ou des questions à Dieu. Dieu lui répond, Habakkuk pose une question. Donc on voit ça dans le premier et dans le second chapitre d'Habakkuk. Et dans le dernier chapitre d'Habakkuk, le chapitre 3, c'est plutôt un psaume. Donc nous, je vais partir du livre d'Habakkuk pour parler de la foi, en tout cas d'être fortifié, renouvelé dans la foi ce matin. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin avec chacun de nous. Il veut nous fortifier dans la foi. C'est vraiment son projet, son œuvre pour nous ce matin. Alors, on va lire les 4 premiers versets. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Écoutez bien ce que dit Habakkuk, et je le répète, c'est un prophète de Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Voilà les questions que pose Habakkuk au Seigneur. On comprend, en lisant ces questions, que Habakkuk passe par un moment compliqué, un moment difficile. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Et ça nous arrive à tous de passer par des périodes comme ça. Des périodes où on a plus de questions que de réponses. Des moments où on se demande ce que le Seigneur fait. Où est le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Habakkuk utilise des termes très forts, hein. Il dit, j'ai crié à toi et tu n'écoutes pas. J'ai crié et tu ne secours pas. Il dit, mais moi, tout ce que je vois autour de moi, c'est quoi? C'est les problèmes, c'est l'oppression, c'est la violence, c'est les disputes, c'est les querelles. La loi n'a pas de vie et la justice n'a plus de force. Et des fois, lorsqu'on passe par des temps compliqués, on se sent un peu comme ça, on se sent sans vie, on se sent sans force. Et il va dire, non, en plus, le méchant, lui, il triomphe.
Le méchant, lui, il prospère. Le méchant, lui, il n'a rien à faire de toi et puis il prospère. Et des fois, on est comme le prophète Habakkuk, on est dépassé par des situations et on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne comprend pas les voies de Dieu, on ne comprend pas le projet de Dieu. Et Dieu va répondre à sa question, il va lui répondre, alors là c'est dans le contexte de l'histoire d'Israël, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le principe spirituel qui m'intéresse. Après, il y a toute une histoire qu'on peut, et c'est vraiment le principe spirituel. Et, et donc Dieu va répondre à son prophète, ça, vous voyez ça du verset 5 au verset, au verset 11. Et puis, la réponse de Dieu ne va pas satisfaire le prophète, hein. Vous savez, des fois, on demande à Dieu une réponse, Dieu nous répond, et puis la réponse, elle ne nous satisfait pas. Ça arrive à tous. Et puis, donc vous voyez la réponse de Dieu du verset 5 à 11. Et puis, comme la réponse ne lui convient pas, Habakkuk, du verset 12 au verset 17, il commence, il dit autre chose à Dieu, il pose d'autres questions à Dieu. Et puis, on arrive au début du chapitre 2, où là, Dieu va encore répondre. Alors comprenez bien, ce que nous venons de lire, c'est les premières questions. Dieu répond. Le prophète n'est pas satisfait de la réponse, donc il pose une question à Dieu. Et puis là, on arrive au début du chapitre 2, et le prophète dit, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Alors on a du mal un peu à identifier cette tour, mais en tout cas, c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle des prophètes, on parle d'eux comme des sentinelles. Il disait, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que moi, après, je répliquerai à ma plainte, après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dans le temps et des chats fixés. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, parce que des fois il y a des choses qui tardent dans nos vies, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Veille, voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais, et c'est le but de ce que je veux, tout est dans cette parole, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc ici, Dieu répond à Habakkuk de deux manières. Dieu lui dit, les paroles que je t'ai données, garde-les. Elles tardent peut-être, mais ce que j'ai dit s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Ça s'accomplira peut-être pas comme tu penses que ça va s'accomplir, mais ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Mais toi, ce que je te demande, c'est deux choses. Je te demande de garder cette parole et je te demande, et comment est-ce qu'on garde la parole? Bien sûr, on l'écrit, mais surtout, on croit cette parole et on est, on reste dans une attitude de foi par rapport à cette parole, ce qui n'est pas évident. Souvent, on cite ce verset, le juste vivra par sa foi. C'est un verset que vous trouvez 3 fois dans le Nouveau Testament. C'est un verset, c'est sur ce verset-là que Martin Luther a eu la révélation, et c'est sur ce verset-là que toute la réforme protestante a été construite. Luther, il a lu ce verset-là, et ça l'a percuté dans Romains, dans l'Épître aux Romains. Et souvent on dit, on est justifié par la foi, on est sauvé par la foi. Mais comme vous le savez, mon juste vivra par la foi, c'est pas juste, mon juste sera sauvé de la mort par la foi. C'est que à chaque instant de sa vie, à chaque moment de son existence, le chrétien, jusqu'à la parousie, jusqu'au retour de Jésus, mais jusqu'au moment où nous verrons le Seigneur face à face, nous sommes de ceux qui devons vivre par la foi. La foi, c'est pas que la foi qui sauve, mais c'est cette foi par laquelle nous vivons de cette foi à chaque instant de notre vie. C'est cette foi qui nous maintient à flot. C'est cette foi qui nous maintient en vie spirituellement. C'est cette foi qui nous maintient dans le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi
que nous pouvons, je dirais, rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour nous. Mais la foi, c'est pas quelque chose de, comment on pourrait dire ça? C'est pas quelque chose, j'allais dire, d'immuable, qui ne change pas. C'est quelque chose qui peut varier en nous. Donc, nous avons tous reçu une mesure de foi. Mais cette foi, elle peut être, elle peut grandir, elle peut se fortifier, mais elle peut également régresser. Elle peut également s'affaiblir. Elle peut également diminuer. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on a tellement, 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 tellement d'encouragement à croire, à être fortifié dans la foi, à grandir dans la foi, à combattre pour la foi. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dira, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi. Si Paul y parle de ça, s'il dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu, c'est parce qu'il y a toujours un danger, il y a toujours un risque de diminuer dans la foi, de s'affaiblir dans la foi, de perdre la foi. Bon, ça, c'est le cas extrême. Hein. C'est le cas extrême. Mais on a vu des gens qui ont. Moi, je connais des gens qui ont perdu la foi. Alors, après, la grande question, c'est ce qu'ils l'ont déjà eu un jour. Ça, c'est un autre débat. Je rentrerai pas dans ce débat. Mais en tout cas, on peut avoir eu cette foi. Et ce que le Seigneur veut ce matin, c'est nous fortifier dans la foi. Alors, voilà ce que dit Dieu à Habakkuk, deux choses. Tu te poses des questions. Ce que je te dis, des fois, ça ne te convient pas trop. Mais moi, je te demande deux choses. Garde les promesses que je t'ai faites et vis par la foi. Avance par la foi, même si pour l'instant, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu perçois, c'est le contraire. Mais Habakkuk vit par la foi. Sois ce juste qui vit par la foi. Et c'est ce que le Seigneur veut vraiment nous dire aussi à chacun de nous. La foi, comme dira l'Épître aux Hébreux, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est vraiment cette certitude, cette conviction, cette confiance qu'on a en Dieu, cette attente de Dieu, cette attente du secours de Dieu. La foi, elle ne se fonde pas sur nos désirs, elle ne se fonde pas sur nos sentiments, sur nos sensations, sur nos impressions. Vous savez, nos sentiments, nos sensations, nos impressions, elles peuvent être fluctuantes. Mais Dieu, lui, il est immuable. Sa parole, elle est immuable, elle ne change pas. Et c'est pour ça que notre foi, elle doit être fondée sur Dieu et sur sa parole. Et elle doit être fondée indépendamment, des fois, vous savez, de nos sentiments, des fois des sensations, des impressions. Des fois, on a cette proximité avec Dieu, et puis des fois, on a l'impression que Dieu est loin. Beaucoup appellent ça la nuit de l'âme, c'est-à-dire le moment où vous priez, vous cherchez Dieu, et puis vous sentez rien de particulier, vous avez plutôt l'impression que Dieu est loin. Mais notre foi, elle ne doit pas s'appuyer sur ce qu'on sent ou qu'on ne sent pas. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas sentir des choses, hein, le Saint-Esprit nous parle, mais je parle de la sensation humaine. Mais notre foi, elle est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Dieu dit, et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette foi, elle doit être fondée sur ce que Dieu dit, indépendamment de ce que les hommes disent, ou indépendamment de ce que les circonstances disent, ou indépendamment de même des impressions que je peux avoir. Dieu est là. Dieu est présent. Nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ce que Dieu dit. Et si je me sens délaissé ou abandonné, je peux m'appuyer, même si je sens ça, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu qui dit, Dieu a dit qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il ne va pas me délaisser. Donc, je choisis de croire ce que Dieu dit, même si mes sentiments, même si mes sensations s'opposent à ça. Mais Seigneur, je choisis de croire ta parole. Comprenez-moi bien, je ne vous parle pas de nier ou de renier nos sentiments. On a des sentiments.
Bien sûr, on est des êtres humains, on a une âme. On peut avoir une âme triste, il faut pas, on n'est pas là pour renier notre humanité, loin de là, hein, on n'est pas, c'est pas ça. Mais c'est que, comme dans les psaumes, lorsque vous lisez les psaumes, le psalmiste, il répand son âme devant Dieu. Il dit à Dieu, mais Seigneur, tu es où, tout ça? Et il parle de sa souffrance. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Le psalmiste va dire, oui, Seigneur, pourquoi? Dans les psaumes, ils vont dire, oui, pourquoi, Seigneur, il y a cette souffrance? Mais les psaumes ensuite vont s'arrêter, vont continuer avec de la louange, de la prière, en disant, Seigneur, de toute manière, quelles que soient les circonstances, moi, je vais continuer à croire en toi, je vais continuer à m'attacher à toi, je vais continuer à espérer en toi, je vais continuer à me tourner vers toi, même si pour l'instant, je ne vois pas les choses. Et c'est des fois la seule chose qu'on peut faire des fois dans nos vies. C'est simplement se dire, Seigneur, indépendamment de ce que je vis, indépendamment de ce que j'expérimente, je me tourne vers toi. Vous savez, les héros de la foi étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous. Moi, j'aime la Bible parce qu'elle ne nous cache rien des faiblesses des hommes et des femmes que Dieu a utilisés. Ce n'étaient pas des Superman, ce n'étaient pas des Avengers, c'était des hommes et des femmes euh, avec des faiblesses, avec des doutes, avec des difficultés, avec des soucis. Mais au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces difficultés, ben, ils sont appris à faire confiance à Dieu. Ils sont appris à s'appuyer sur Dieu. Ils sont appris à faire abstraction des fois des choses qui étaient contraires pour s'appuyer sur la parole de Dieu. Euh, L'apôtre Jacques dira, vous savez, Élie, le grand prophète Élie, celui qui est monté au ciel, celui qui fait descendre le feu du ciel, celui qui prie, la pluie s'arrête. L'apôtre Jacques, il dit, Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Nous, on a un peu du mal à le croire. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à croire que Élie, il était de la même nature que moi. Parce que quand je vois Élie, je me dis, mais non, lui, il est d'une autre nature que moi, quand même, pour faire tout ça. Pourtant, l'apôtre Jacques, il va démystifier tout ça, il va dire non, Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria instamment. Et la pluie cessa. Il pria instamment. Et la pluie, et le ciel s'ouvrit et la pluie tomba. Et Jacques, il dit à ses lecteurs, il dit à tous ses lecteurs, hein, donc depuis 2000 ans, il y a eu Jacques, il a eu beaucoup de lecteurs depuis 2000 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont lu l'épître de Jacques. Et Jacques, il dit à tous ceux qui lisent son épître, il dit, ben, Élie était comme nous, même nature que nous. Il avait ses problèmes de caractère, il pouvait avoir des moments de dépression, il pouvait avoir des moments où il était dans le désert et il disait Seigneur, prends ma vie. Et en même temps, il pouvait avoir des moments de gloire. Il pouvait avoir des moments sur le mont Carmel où il confrontait des faux prophètes. Il était un homme de la même nature que nous, avec ses forces et ses faiblesses, avec son caractère, mais c'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui, malgré son histoire, il s'appuyait sur Dieu. Et Dieu l'a exaucé parce qu'il a placé sa confiance dans le Seigneur au milieu de circonstances qui ont été vraiment compliquées pour lui. Lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, en particulier Hébreux 11, vous verrez, alors vous faites un test, vous prenez Hébreux 11, vous prenez un stabilo, bon, vous prenez une vieille Bible, hein, si vous ne voulez pas abîmer votre Bible qui est toute neuve, et vous marquez, et vous soulignez dans Hébreux 11, toutes les fois c'est noté, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et vous voyez tous les héros de la Bible dans Hébreux 11, tous les héros de la foi, et chaque fois c'est marqué, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la foi, c'est le fondement, c'est ce qui va nous permettre d'expérimenter la réalité du royaume de Dieu et la réalité de ce que Dieu fait. Et nous avons besoin d'être fortifiés régulièrement dans notre foi. Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin. Nous avons besoin régulièrement que Dieu vienne renouveler notre foi, que Dieu vienne fortifier notre foi, que Dieu vienne nous rendre forts par la puissance de son esprit dans le domaine de la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, écoutez bien ce verset qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Écoutez bien la suite.
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, c'est un verset, j'ai toujours trouvé ce verset un peu bizarre. Pourquoi? Parce que l'auteur des Hébreux, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Moi, dans ma tête, si tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ici, l'auteur des Hébreux, il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Donc, quand je me proche de Dieu, ici, on parle de croire en Dieu, c'est-à-dire, c'est pas simplement, c'est pas une foi lointaine, vague, c'est vraiment s'approcher de Dieu avec cette foi qu'il existe. Comme disait Jésus, ce peuple s'approche de moi du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est vraiment s'approcher de Dieu avec cette attitude de cœur, de croire que Dieu est là, que Dieu entend et que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. On retrouve ici le principe spirituel que Jésus va expliquer dans Matthieu, quand Jésus va dire, quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, Jésus dira, Dieu va te le rendre. Quand, dans Hébreux 11, il est écrit, quand tu t'approches de Dieu avec foi, quand tu le cherches avec foi, Dieu est celui qui rémunère, qui récompense ceux qui le cherchent. Alors, des fois, ça tarde, des fois, ça, c'est pas forcément de la manière dont on l'aurait souhaité, mais en tout cas, on peut vraiment s'appuyer sur ces versets-là et prier en disant, mais Seigneur, c'est ta parole. Tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent, que tu es rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je crois en toi et je m'appuie sur toi. Donc, une des clés pour être fortifié dans la foi, c'est vraiment de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu et de croire vraiment en sa parole et en sa puissance. Alors, il y a plein de héros de héros de la foi dans la Bible. Bon, le père de la foi, vous le connaissez, hein, c'est Abraham. Et je voudrais juste lire un texte par rapport à la foi d'Abraham. C'est qu'Abraham cherchait une postérité. Et dans Romains 4, du verset 17 à 21, il est écrit, c'est Paul qui parle de Pierre, c'est Paul qui parle d'Abraham. Et il reprend un peu ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles s'étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déchahussé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc ici, bien sûr, le contexte, c'est Abraham qui cherche à qui Dieu a promis une postérité. Mais le principe spirituel, c'est les mêmes. C'est les mêmes principes spirituels, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, quelles que soient les choses que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis toutes sortes de choses. Mais c'est le même principe spirituel. Le principe spirituel, c'est qu'ici, Abraham, il n'a pas considéré les circonstances. Mais la Bible nous dit qu'au lieu de considérer les circonstances, il a considéré ce que Dieu lui avait dit. Donc, il a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il a regardé d'un côté les circonstances, de l'autre, il a regardé la promesse, et il a choisi de s'appuyer sur les promesses plutôt que sur les circonstances. Voilà ce qu'il a fait. Donc, il a espéré contre toute espérance. La seconde chose qu'il a fait, c'est qu'il a rejeté toute forme d'incrédulité. Et la Bible nous dit qu'au lieu de faiblir dans la foi, il a donné gloire à Dieu. Et ça, je crois qu'une des clés pour être fortifié dans la foi, une des clés, c'est la prière, mais c'est également l'adoration. Une des clés, c'est d'apprendre à adorer Dieu au milieu des circonstances qui sont contraires. Vous savez, Paul et Silas, par exemple, ils étaient en prison dans Acte 16, ils avaient été roués de coups, et au milieu de la nuit,
On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'ils étaient en train ils s'étaient découragés? Mais au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à adorer le Seigneur. Au milieu de la captivité, au milieu de la souffrance, au milieu des circonstances, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à élever leur voix vers Dieu. Et je crois qu'un des principes pour être fortifié dans la foi, c'est vraiment de retourner vers le Seigneur. Peut-être qu'on est retourné 100 fois vers Dieu. Peut-être que 100 fois, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on est retourné, mais peut-être que Dieu te dit maintenant, reviens à moi. Sois fortifié dans la foi. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et Abraham a été renouvelé dans sa foi. Et à la fin, il avait cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et quand on s'approche de Dieu, que nous puissions être animés de cette même conviction, tous, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et que ce matin, nous puissions vraiment être renouvelés dans les promesses que Dieu nous a données, que nous soyons renouvelés ce matin et fortifiés par la foi que Dieu donne. La troisième chose aussi, donc la clé, la prière, l'adoration, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible, hein, bien sûr, mais la parole de Dieu aussi, les paroles que Dieu nous a données, les paroles qu'on a, les promesses dans notre cœur, celles qu'on a reconnues comme venant de Dieu. Et plus on va connaître la parole de Dieu, plus on va connaître la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il y a, Paul, dans Éphésiens 6, il va décrire l'armure du croyant. Je pense que vous connaissez ce texte par cœur. C'est l'armure du croyant dans Éphésiens 6. Et il va décrire toute l'armure du croyant. Et parmi les armes du croyant, il va parler, vous savez, du bouclier de la foi. Il va dire, parmi les armes, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, ici, Paul, il compare la foi à un bouclier. Et comme un soldat sans bouclier est vulnérable, ainsi un croyant qui faiblit dans la foi devient vraiment vulnérable. Le bouclier dont Paul parle, ici, il y avait toutes sortes de boucliers, mais le mot grec qui est utilisé pour bouclier, ça nous parle d'un grand bouclier. C'est-à-dire vraiment, c'est un bouclier grand qu'utilisaient les armées de l'époque pour se protéger des flammes, enfin des flèches ou des projectiles de l'ennemi. D'ailleurs, le mot grec très enflammé, c'est un mot grec, c'est bélos, et on peut traduire par très enflammé, bien sûr, mais on peut traduire ça par flèche, par javelot, par dard ou par projectile. C'est-à-dire les traits enflammés du malin, c'est tous les projectiles, toutes ces flèches, tout ce qu'il envoie contre nous en tant que croyants, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et le diable sait que dans le royaume de Dieu, il y a un principe spirituel, c'est que pour grandir, on a besoin de cette foi et que lorsqu'on est faible dans la foi, et lorsqu'on s'affaiblit dans la foi, lorsqu'on se décourage dans la foi, il sait que spirituellement, on va avoir du mal à avancer. C'est pour ça qu'il fait tout il fait tout pour que notre bouclier, il fait tout pour que notre bouclier diminue. Vous savez, et donc il va mettre il va utiliser toutes sortes d'armes, toutes sortes de stratégies pour amener dans notre cœur du doute, de l'incrédulité, et pour que notre bouclier se réduise comme une peau de chagrin. Vous savez que ça se réduit, et plus notre bouclier se réduit, plus nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi, plus nous sommes vulnérables aux pensées de l'ennemi, plus nous sommes vulnérables à tout ce que l'ennemi peut faire, tout ce que l'ennemi peut dire, tout ce que l'ennemi peut mettre dans nos esprits. Et c'est vraiment, la Bible compare ça vraiment aux traits enflammés. Vous savez, c'était vraiment des flèches, on embrasait le bout des flèches et on envoyait
des flèches avec du feu, quoi, qui tapaient sur ses boucliers. Et Paul, il dit, la foi, résister avec la foi, c'est comme ça vous allez réussir à éteindre les traits enflammés. Comment éteindre les traits enflammés? Comment éteindre la pression de l'ennemi? Comment éteindre tous ces mensonges qui nous accablent? Comment éteindre tout ce qui vient sur nous? Ben, une des manières de le faire, c'est par la foi. C'est en proclamant la vérité. C'est en étant enraciné dans la vérité et en s'appuyant sur la vérité et sur la parole de Dieu. Le bouclier est une arme défensive, mais après, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est aussi en proclamant, bien sûr, cette vérité, en croyant cette vérité, en vivant selon la vérité. Et c'est de cette manière qu'on peut résister au jour du mauvais jour. Parce que dans Éphésiens 6, on nous parle du jour du mauvais jour. C'est-à-dire, il y a des périodes dans nos vies où c'est vraiment le jour du mauvais jour. Il y a des périodes dans nos vies où il y a vraiment ce combat. Et souvent, c'est beaucoup plus long qu'un jour. Parce que l'apôtre Paul, il dit, c'est le jour du mauvais jour. Moi, je serais plutôt traduit, c'est la période. Voilà, parce que des fois, ce n'est pas le jour du mauvais jour. Des fois, c'est les périodes du mauvais jour. Et Paul, il dit, par rapport à ça, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au mauvais jour. Paul il dit aux Éphésiens, il y aura des périodes dans votre vie où ça sera vraiment le jour du mauvais jour. Si vous voulez vous en sortir, il faut être revêtu de l'armure de Dieu. Il faut être revêtu de toutes les armes de Dieu. Il faut être revêtu vraiment de la puissance de Dieu pour pouvoir tout surmonter et recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous. Donc, on a besoin vraiment d'être fortifié dans la foi. Et Dieu lui-même va dire à Abraham, je suis ton bouclier. Dieu lui-même se présente comme le bouclier. Il y a quelque temps, j'ai eu une image, je priais, et j'ai eu deux images. Une image que j'ai eue, c'était que je me voyais avec une armure toute cabossée. Je me voyais avec une armure pleine de... Vous savez, l'armure d'une personne qui est allée au combat avec plein de chocs, plein de coups, quoi. Donc, c'était bon. Et des fois, nos armures, elles sont un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, des fois, on a été au combat, on a livré le bon combat de la foi, et puis on a l'armure du croyant, on a cette armure qui est là. Et puis, des fois, l'armure, dans les combats, on donne des coups, mais dans les combats, on prend des coups. Et dans les combats, des fois, notre armure, elle est un peu comme ça, elle est un peu cabossée parce qu'on prend des coups. Et je sentais que Dieu voulait renouveler cette armure. Et je crois que ce n'est pas que pour moi. Je crois que vraiment Dieu veut renouveler nos armures. Dieu veut renouveler, il veut vraiment nous renouveler. Il veut renouveler notre foi ce matin. Il veut vraiment que nous puissions recevoir des armes nouvelles aussi, des dimensions nouvelles pour ce qui est devant nous. Et ma prière ce matin, c'est que vraiment nous puissions recevoir ces choses-là. Nous puissions recevoir des armures nouvelles, que nous soyons fortifiés dans le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que nous soyons ce matin vraiment fortifiés par la puissance de l'esprit et que nos armures ce matin soient vraiment renouvelées, que nous puissions être fortifiés puissamment par son esprit dans notre homme intérieur. Voilà un peu la prière pour chacun de nous ce matin. Et la seconde image que j'ai vue, c'était un coffre. Et je savais que dans ce coffre, il y avait vraiment des bénédictions. Et ce coffre était fermé. Et l'image que j'ai eue, c'était que pour ouvrir ce coffre, la clé, c'était la foi. La clé pour ouvrir, c'était la foi. Et c'est comme si le Seigneur, à travers cette image, il m'a vraiment renouvelé dans la foi, en tout cas encouragé dans la foi. Il y a des choses vraiment, c'est par la foi. C'est des choses qu'on va recevoir vraiment par la foi dans le Seigneur. Alors, les traits enflammés du malin, il y en a de toutes sortes. Des fois, c'est l'arme favorite du diable, c'est le doute. C'est l'arme qu'il a utilisée dès le commencement. Dès le commencement, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, l'arme du doute,
c'est l'arme que le diable a utilisée dès le départ. Et c'est l'arme qu'il continue à utiliser dans nos vies. Lorsque nous passons par des temps compliqués, tout ça, tous, le diable il vient attaquer deux choses. Il met le doute sur l'amour de Dieu et sa fidélité, et il met le doute sur qui nous sommes en Dieu. Il dit, est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que tu es vraiment son enfant? Ça, c'est systématique, tous, on y passe tous. Tous, chaque fois qu'il y a quelque chose, il vient mettre du doute dans nos esprits. Dieu a-t-il réellement dit? Et en plus, Dieu, ce que fait le serpent, parce que le serpent dit à Ève, il dit en réalité, vous n'allez pas mourir si vous prenez de ce fruit. En réalité, Dieu, il ne veut pas votre bien. Dieu, il sait que quand vous allez en manger, vous allez connaître le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Et l'ennemi, il utilise toujours les mêmes techniques, hein. Techniques de culpabilisation, techniques de doute dans nos esprits. Et le doute, c'est comme de la rouille. C'est comme quelque chose qui vient rouiller notre bouclier. C'est comme quelque chose qui vient rouiller nos cœurs. Alors, je ne dis pas on est tous attaqués par le doute, et on peut tous avoir des attaques de doute, mais je crois que ce qui est important, excusez-moi, je vais brancher mon téléphone, mon ordi. Excusez-moi, je branche mon ordi sur. Je pense que c'est branché. Je reviens. Alors, je reprends. Voilà, le doute est comme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des périodes de doute. Mais la grande question, c'est que lorsqu'on a ces périodes de doute, est-ce qu'on les entretient? Est-ce qu'on les nourrit? Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? On passe tous par des périodes de doute. Mais nos doutes, au lieu de nous arrêter, nos doutes doivent nous conduire auprès de Dieu. Notre découragement, loin de nous éloigner de Dieu, doit nous conduire vers le Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire à ce moment-là, c'est qu'il va nous renouveler dans la foi. Il va renouveler notre bouclier. Il va renouveler nos armes. Il va renouveler sa présence en nous. Alors, des fois, ça ne se fait pas automatiquement. Des fois, ça ne se fait pas quand on prie la première fois. Des fois, ça ne se fait pas quand on prie la seconde fois. Des fois, il faut persévérer dans la prière. Des fois, ça va se faire progressivement. Des fois, ça va se faire. Des fois, on va passer par des périodes de doute, des périodes difficiles, des périodes compliquées. Et puis, à un moment donné, ça va durer. Et puis, à un moment donné, ça va se faire au bout d'un moment de prière ou d'un moment de louange ou d'une prédication. Enfin, peu importe le moyen que Dieu utilise. En tout cas, Dieu va utiliser toutes sortes de moyens pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous donner des ressources pour que nous puissions continuer la course qui est devant nous. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que les prophéties ne suffisent pas. On peut avoir reçu beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup de prophéties, mais c'est tellement important que ces paroles trouvent de la foi dans notre cœur. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur des Hébreux dira ils sont reçus des promesses, mais la parole qu'ils sont reçue ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi dans le cœur. Et donc, c'est important que les promesses puissent trouver cette foi dans notre cœur. Et c'est lorsque ces promesses trouvent de la foi dans notre cœur que nous allons pouvoir rentrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Vous avez l'exemple de Josué et de Caleb. Josué et Caleb qui ont dit, Josué et Caleb, ils sont dit, c'était deux des 12 espions, ils sont dit, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a des montagnes, c'est vrai qu'il y a des problèmes. La foi, c'est pas le déni. Hein. Lorsqu'on est dans la foi, on n'est pas dans le déni. On ne dit pas, Josué et Caleb n'ont pas dit, oh, il n'y a pas de montagne, ah, c'est facile, ah, tout va bien. Non, Josué et Caleb ont dit, il y a des montagnes, il y a des problèmes, c'est dur, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Mais Dieu est avec nous. Et je crois qu'on peut dire, il y a des géants, il y a des montagnes, il y a des forteresses, il y a vraiment des difficultés, c'est vrai. Mais le Seigneur est avec nous. Et je crois
que c'est la pensée dans laquelle Dieu veut nous renouveler ce matin. Il y a des géants, il y a des montagnes, il y a des difficultés, mais le Seigneur est avec nous. Mais le Seigneur est avec nous. Et je voudrais vraiment ce matin vous encourager. Alors, je sais, on est une petite église, hein, donc je sais que parmi nous, plusieurs passent par des moments où la foi est éprouvée. Mais en tout cas, c'est ce que je ressentais ce matin de la part de Dieu de nous partager. C'était que moi, je voudrais que ces quelques paroles puissent avoir le même effet que celui de Hur et Aaron. Vous connaissez le ministère d'Hur et Aaron? Moïse levait les mains, et lorsqu'il levait les mains, Josué, il remportait la victoire dans la vallée. Quand Moïse baissait les mains, Josué perdait dans la vallée. Et Hur et Aaron sont venus, ils ont soutenu les mains de Moïse, et la victoire, elle a été remportée. Et mon message, ce matin, mon but, c'est vraiment que ces quelques paroles soient dans nos vies comme le ministère de Hur et Aaron, qu'elles soutiennent vos mains, qui peut-être faiblissent, qui peut-être descendent, et qu'elles soutiennent mes mains. Parce que comme je l'ai dit en premier, hein, le message, il était d'abord pour moi, donc je vous le partage. Mais que vraiment nos mains soient soutenues ce matin, et que nous puissions voir ce que Dieu a pour chacune de nos vies. Que vraiment ce matin, nous soyons fortifiés, encouragés par la puissance de Dieu. C'est le cœur de ce que je veux dire ce matin. Alors, je vais terminer par la prière, après ces quelques mots, et je vais prier tout simplement. Amen, amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Ce matin, Seigneur, je veux lever mes mains vers toi, et je veux te louer, t'adorer, toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Et Seigneur, ce matin, je sais que tu veux fortifier la foi. Tu veux fortifier ma foi et tu veux fortifier la foi de mes frères et sœurs qui sont là. Et Seigneur, ce matin, je te demande de fortifier nos mains, de fortifier nos cœurs. Seigneur, que nous puissions tout à nouveau lever nos mains vers toi ce matin. Et je te demande, Seigneur, de donner ta force ce matin et de fortifier chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je te prie que nos sermures soient renouvelées ce matin. Seigneur, tu vois les sermures cabossées, tu vois les sermures qui ont comme souffert dans le combat. Moi, je te prie, Seigneur, de venir par la puissance de ton esprit et que esprit, âme et corps, nous soyons renouvelés ce matin. Je te prie, Seigneur, que les boucliers de la foi soient restaurés, fortifiés dans chacune de nos vies, et que les traits enflammés du malin soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Que les traits enflammés du malin soient comme éteints, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vient, Seigneur, pour nous s'accabler, soit comme ôté de nos cœurs et de nos épaules ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées soient libérées de toute captivité ce matin et que nos pensées soient renouvelées. Seigneur, je te prie que la joie soit renouvelée, que l'espoir soit renouvelé, que la vie soit renouvelée dans chacune de nos cœurs et de nos vies ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour les situations qui sont bloquées ce matin dans nos vies. Je te prie d'ouvrir les portes. Je te prie de libérer les exaucements ce matin au nom de Jésus, que ce soit pour le côté matériel, Seigneur, que ce soit pour le côté spirituel, que ce soit pour le côté physique, psychique, Seigneur, que ce soit les combats dans les familles, que ce soit les problèmes de santé, Seigneur, quel que soit le combat dans lequel nous sommes ce matin, je te prie d'ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, parce que je crois que tu as que tu as comme des cadeaux, des exaucements, des portes ouvertes. Et je te prie maintenant que dans l'invisible, que ce qui est invisible devienne visible, que ce qui n'est pas encore à l'existence soit amené à l'existence dans nos vies, que ce qu'on ne voit pas, Seigneur, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, frappez et on vous s'ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Seigneur, ce matin, ensemble, on cherche, on frappe, on te demande, Seigneur, et on s'attend à toi ce matin pour nos vies, on s'attend à toi pour nos familles, on s'attend à toi pour les situations bloquées, les situations, Seigneur, on prie
pour la puissance de ta vie, pour la puissance de ta guérison. On prie, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, il y ait des choses qui étaient comme semées, Seigneur, et on ne voyait pas. C'était comme caché, Seigneur. Seigneur, je te prie que les semences soient visibles. Je te prie que ça pousse. Je te prie que ce qui a été semé dans le secret trouve un fruit visible. Que ce qui a été semé dans le secret trouve un fruit visible, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, viens restaurer, viens renouveler ce matin, Seigneur. Je te prie pour ça. Seigneur, c'est ta parole. Je te prie que, comme Hur et Aaron ont soutenu ce matin, je te prie que ces paroles soutiennent, ces paroles fortifient, ces paroles encouragent. Encourage, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur. Tu veux nous encourager ce matin dans la marche. Tu veux nous encourager pendant notre voyage. Tu veux nous encourager dans la course que tu as pour chacune de nos vies. Et Seigneur, je te le demande ce matin et je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs, ce que tu fais dans mon propre cœur, Seigneur, ce que tu fais dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Je te remercie parce que tu veux continuer à nous parler, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi, le Dieu puissant, sois béni. Amen. Amen, amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Fortifie Chacun de nous, Seigneur. Rallume la foi que tu as mis en nous. Rallume la flamme de la foi que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Ne permets pas que les circonstances nous empêchent de croire en toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.